Es-tu prêt à découvrir le mystère de la cité perdue de Pétra? Beaucoup de secrets entourent la cité antique de Pétra, en Jordanie. Qui l'a construite? À quoi servait-elle? Comment se fait-il qu'une ville entière ait été perdue? Certaines de ces questions restent sans réponse, même pour les historiens les plus chevronnés. Heureusement, les découvertes faites au fil des années ont permis de projeter un peu de lumière sur ce mystère et ont fourni aux chercheurs des éléments intéressants. Si tu veux découvrir pourquoi la ville a été considérée comme perdue, ainsi que d'autres faits étonnants, regarde notre vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Pétra est une ville antique, sculptée dans les falaises rouges d'un désert. Tu te rappelles peut-être l'avoir aperçue dans Indiana Jones et la dernière croisade. La ville est située en Jordanie, à 241 km d'Amman, la capitale, à peu près à la même distance de Jérusalem et non loin de la mer Rouge et de la mer Morte. Elle a été désertée depuis des siècles, mais elle prospérait il y a des milliers d'années. Pétra était un carrefour commercial puissant, avec un emplacement de premier ordre au croisement des routes commerciales de la soie et des épices. C'était aussi la capitale de l'Empire nabatéen et un trait d'union entre l'Arabie, l'Afrique, l'Égypte et l'Inde. Imagine de longues caravanes de chameaux transportant des épices et autres biens précieux convergeant vers Pétra. Cela a permis aux Nabatéens d'amasser énormément de richesses. On ne sait pas exactement quand la ville a été construite, mais on sait qu'elle a prospéré au 1er siècle avant notre ère. Les Nabatéens étaient des experts en technologie de l'eau. Ils ont construit des tunnels, des barrages, des citernes et des réservoirs. Et Pétra était une sorte d'oasis pour les voyageurs fatigués en quête d'eau. Cette brillante ingénierie hydraulique a permis aux habitants de Pétra de survivre aux périodes de sécheresse et aux crues soudaines. Ils ont créé des aqueducs qui acheminaient l'eau de pluie vers la ville pour assurer leur survie. Selon certaines estimations, Pétra comptait environ 30 000 habitants à son apogée. La façade des bâtiments a été sculptée directement dans la roche des canyons et ces constructions sont de pures merveilles pour plusieurs raisons. Les sculptures complexes sur la façade témoignent de la richesse de cette civilisation et de son pouvoir commercial. La façade principale s'appelle Al-Khazna ou le Trésor et c'est l'entrée officielle de la ville. Elle a été sculptée dans un magnifique grès de couleur rouge-rose, d'où le surnom de Pétra, la ville rose. D'autres sculptures ont envié la prospérité de Pétra, et la ville a dû se défendre contre les invasions. Les Jordaniens ont triomphé sur les Grecs, mais ont succombé aux assauts de l'Empire romain. Pendant longtemps, la ville de Pétra a prospéré sous la domination romaine. Au IVe siècle de notre ère, un tremblement de terre a dévasté une grande partie de la ville et causé des dommages irréparables à de nombreuses zones. Les Romains ont alors décidé de partir. L'Empire byzantin a pris le pouvoir à son tour et a régné pendant près de 300 ans. Au fil du temps, Pétra a perdu sa position commerciale stratégique et elle a été abandonnée et oubliée par une grande partie du monde. C'est ainsi que Pétra est devenue une cité perdue. On dit que Pétra est tombée dans l'oubli parce qu'elle était inconnue des Occidentaux et de la majeure partie du monde. Mais elle n'a jamais été perdue pour les habitants du pays, qui savaient que Pétra était cachée dans le désert. D'ailleurs, un groupe de personnes appelées la tribu bédouine Bdoul vivait dans des grottes à l'intérieur de la ville. Cette tribu ne voulait pas que les gens connaissent Pétra, car ils craignaient que des aventuriers ne s'y rendent pour aller à la chasse au trésor et qu'ils détruisent les restes de la ville. C'est pourquoi l'emplacement de la cité a été gardé secret pendant des années. Pétra a été redécouverte le 22 août 1812 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, âgé de 27 ans. Il avait entendu les gens du coin parler de Pétra quand il était au Caire. Johann s'est déguisé en bédouin et a convaincu un guide de l'emmener à Pétra. Sa découverte a suscité l'intérêt des archéologues et des chercheurs, et des fouilles officielles ont finalement eu lieu en 1929. Parmi les structures les plus impressionnantes de Pétra se trouve un amphithéâtre. À l'origine, il pouvait accueillir environ 3000 personnes et avait une fonction politique. Quand les Romains sont arrivés, ils l'ont agrandi pour pouvoir accueillir 8500 personnes. Les autres structures impressionnantes comprennent le trésor, la rue des façades, les tombeaux royaux et le monastère d'Ad-Deir. En 1985, Pétra a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le gouvernement a conclu un accord avec la tribu des Bédouins Bdoul pour les réinstaller à quelques kilomètres du site et leur accorder des droits exclusifs sur les activités touristiques. Depuis 2007, Pétra est l'une des 7 nouvelles merveilles du monde.
Même si la ville a été redécouverte, beaucoup de mystères entourent encore Petra. Par exemple, il y a ces pierres massives appelées djinns, qui sont des monuments carrés. Personne ne sait pourquoi elles ont été sculptées, ni ce qu'elles représentent. De plus, les portes de Petra sont d'une telle hauteur qu'on se demande pourquoi les habitants avaient besoin d'entrées aussi grandes. Le mystère ne s'arrête pas là. Les archéologues ne comprennent pas vraiment la fonction du trésor. Certains pensent que c'était une tombe pour le roi nabatéen. D'autres affirment que c'était un endroit pour stocker des documents, voire une sorte de temple. Ce que l'on sait du trésor, c'est qu'il a été l'un des derniers édifices à être construit, car il a requis un type de charpente qui a été introduit par les Romains. On ne sait pas si la ville elle-même était plutôt un marché, un site religieux ou un logement privé, mais on a découvert que la majorité des structures semblaient être destinées à l'inhumation. Il y a plus de 1000 tombes à Petra. De nombreuses tombes étaient destinées aux familles et aux unités tribales, si bien qu'elles pouvaient contenir un grand nombre de personnes. Les Nabatéens étaient connus pour être des nomades qui vivaient dans des tentes. Les archéologues ne savent pas s'ils vivaient à l'intérieur de la ville ou à l'extérieur dans leurs tentes. S'ils vivaient à l'intérieur, ils auraient été entourés de tombes. Il est difficile de connaître leur mode de vie puisqu'ils n'ont pas laissé de documents écrits et n'avaient pas de bibliothèque. Des découvertes sont encore faites régulièrement. En 2016, des satellites ont révélé un site cérémonial de la longueur d'une piscine olympique et 2 fois plus large. Un ensemble de parchemins datant de l'époque byzantine a également été trouvé ces dernières années, mais les chercheurs travaillent toujours à l'analyse de leur contenu. Zeidoun Al-Mouessen, un archéologue de l'université Yarmouk de Jordanie, effectue des fouilles à Petra depuis 1979 et il affirme qu'ils n'ont découvert que 15% du site. Les 85% restants sont encore sous terre et intacts. Il reste donc encore beaucoup de choses à découvrir sur cette cité mythique. Actuellement, la ville de Petra est exposée aux éléments. Elle est donc vulnérable à l'érosion causée par le vent et la pluie. La région est également connue pour ses crues soudaines qui menacent de causer d'autres dommages à la façade. Le climat politique du Moyen-Orient affecte le nombre de touristes qui visitent Petra, mais malgré ces complications, elle a accueilli plus de 450 000 visiteurs en 2016. C'est l'un des sites archéologiques les plus visités au monde. Dis-nous ce que tu en penses. Vas-tu ajouter Petra à ta bucket list ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour continuer à prendre la vie du côté sympa. La vie.